Hey, 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 bang! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 9e journée de Ligue 1 avec 9 matchs analysés ensemble. Mais avant d'attaquer, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est les avis d'une autre personne, donc plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection. On jette un coup d'œil au classement où actuellement, surprise, Marseille est leader avec un petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain. J'allais dire le Paris FC, mais non, ce sera pour plus tard. Le Paris Saint-Germain donc a perdu sa première place avec ce match nul contre Strasbourg lors de la dernière journée. Troisième justement, les Alsaciens avec 16 unités. Quatrième à égalité, Lens. Donc un très beau choc en perspective entre Lens et Marseille que je vais bientôt analyser. Cinquième, Lyon avec 15 points et sixième, Lille avec 14 en fin de classement. Le barragiste, c'est 16e et c'est Le Havre avec 6 unités à égalité avec Angers qui est 17e et 18e et dernier, Lanterne Rouge, les Messins avec seulement 2 petits matchs nuls et 6 revers en 8 rencontres disputées. Allez, on attaque avec le Paris FC contre Nantes. Cette rencontre du vendredi soir, le Paris FC est 11e avec 4 points d'avance sur Nantes qui est 15e et qui est juste au-dessus du barragiste avec un meilleur goal average que le 16e. Pour ce qui est des dynamiques, le Paris FC est beaucoup mieux, même s'ils viennent de perdre à Lens. Le promu, qui est très ambitieux, a gagné 2 matchs sur les 5 dernières rencontres. Ils avaient perdu juste contre Lens et contre Strasbourg. On fait match nul à Nice et se sont donc imposés contre Lorient et contre Brest à l'extérieur. Là, ils vont jouer contre une équipe nantaise qui ne gagne plus, qui est malheureusement sur des mauvaises performances depuis 6 rencontres. 5 rencontres, excusez-moi, car la 6e rencontre, c'était il y a le 30 août exactement contre Auxerre, où ils s'étaient imposés 1-0. Depuis, malheureusement, d'ailleurs, c'est leur seule victoire. Ils n'ont plus remporté les 3 points, perdant à 2 reprises et faisant quand même 3 partages de points. Donc, ils peuvent très bien marquer au Paris FC. Je verrai un 2-1 avec la double chance 1N pour assurer le coup et le plus de 1,5 buts sur le match. Allez, on enchaîne avec Brest contre le Paris Saint-Germain, une rencontre qui risque d'être très déséquilibrée entre le 12e qui a 9 points et le Paris Saint-Germain qui est donc maintenant dauphin de l'OM avec 17 unités. Mais le Paris Saint-Germain a montré une fois de plus qu'ils étaient maîtres de l'Europe. Ils sont déjà champions d'Europe en titre, ont gagné la Super Coupe d'Europe. Mais là, la démonstration qu'ils ont fait au Bayer Leverkusen, alors qu'il y avait un but partout et que les deux équipes étaient réduites à 10, ils ont marqué derrière 6 réalisations, dont un but de Dembélé qui venait à peine de rentrer il y a 3 minutes, qui avait déjà trouvé le chemin des filets avec un doublé de Désiré Doué. Ils ont vraiment montré et fait étal de leur grande classe avec un 11 qui était quasiment redevenu titulaire. Il ne manquait plus que Joao Neves et Fabien Ruiz. Peut-être seront-ils présents pour ce match contre Brest qui de son côté reste sur 2 matchs nuls consécutifs contre Lorient et contre Nantes. Il s'était quand même imposé contre Angers, contre Nice, donc cela fait 4 matchs sans défaite. Mais contre le Paris Saint-Germain, je risque de penser que le fossé sera encore trop grand comme la saison dernière où lors du tour de barrage en Champions League en 16e de finale, ils avaient donc étrillé à l'aller-retour les Brestois marquant 10 buts et n'en prenant aucun. Donc sur ce match-là, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 4-1 avec au moins 2 buts d'écart entre les deux formations. Allez, on continue avec Monaco contre Toulouse, le 7e qui accueille le 8e. Un seul petit point d'écart entre les deux formations. Monaco vient de changer d'entraîneur et pour l'instant, cela ne s'est pas encore vu au niveau des résultats car ils viennent de faire 2 partages de points. Un contre Angers, ils menaient 1-0, finalement concédé l'égalisation en fin de rencontre et ils viennent de faire 0-0 contre Tottenham en Champions League. Ils ont pour l'instant que 2 petites unités sur 9 possibles donc dans cette C1. Mais là, ils vont essayer contre Toulouse de remporter un succès qui les fuit depuis un petit bout de temps. Il faut remonter à une réception de Metz. C'était un 5-2 le 21 septembre. Depuis, malheureusement pour eux, ils sont sur 5 matchs consécutifs sans victoire et surtout 4 partages de points consécutifs. Du côté, par contre, des Toulousains, 2 très belles performances. Alors la première, c'était le week-end dernier contre Metz. Certes, c'était la lanterne rouge, mais un 4-0 quand même assez facile. 2 buts dans les 10, voire premier quart d'heure. Et également une victoire à Lyon dans les derniers instants, alors que les Lyonnais menaient 1-0. Ils ont totalement renversé la situation. Donc je verrai quand même Toulouse accrocher un match nul à Monaco et je verrai le 1 but partout, mais pour assurer le coup, je verrai les 2 équipes qui marquent. Allez, on enchaîne avec peut-être l'un des gros chocs, car il y aura Lyon-Strasbourg un peu plus tard, mais Lens contre Marseille, le premier qui se déplace chez le 4e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les 2 équipes. Si le Paris Saint-Germain et Strasbourg se font accrocher et que Lens bat Marseille,
Bon, ça fait beaucoup de si, mais les nordistes pourraient être leaders de Ligue 1, qui s'y attendait plutôt en début de saison. Les Lensois n'ont pas perdu beaucoup, et là ils restent sur 3 victoires et un nul. Le nul était contre Rennes, 0-0, sinon ils ont réussi à battre l'ambitieux promu par FC. Ils ont gagné à Auxerre et se sont également imposés contre Lille dans le derby du Nord. La courte défaite contre le Paris Saint-Germain a montré quand même quelques certitudes du côté lensois, et avec le retour de Thauvin en équipe de France, ils ont un atout qui peut peut-être faire basculer la rencontre. Mais du côté de Marseille, même s'ils viennent de perdre contre le Sporting du Portugal en C1, après avoir mené 1-0 à la mi-temps, mais avoir été réduit à 10, ils ont subi la loi des Portugais en seconde mi-temps, sans avoir démérité, mais ils n'ont quasiment pas eu le ballon, donc pour moi, il n'y a pas eu quand même photo. Je ne reviendrai pas sur l'arbitrage. En tout cas, sur les derniers résultats, avant cette défaite au Portugal, ils avaient gagné les 5 dernières rencontres en Champions League contre l'Ajax et surtout contre le Havre, Metz, à Strasbourg et contre le Paris Saint-Germain. Donc sur ce match-là, je verrai Marseille quand même s'imposer 2-1 et avec un avantage pour le leader à l'extérieur. Allez, on continue avec Lille contre Metz, le 6e qui reçoit le 18e. Il y a déjà 12 points d'écart entre les deux équipes. Les Lillois vont jouer ce soir un match de Ligue Europa. Ils sont favoris en plus sur cette rencontre, mais il va falloir continuer à se redresser en championnat, car après le match nul contre le Paris Saint-Germain et la victoire à Nantes, ils se retrouvent revigorés. Ils sont donc 6e au classement, comme je l'ai dit, mais il va falloir quand même enchaîner une 3e victoire en Ligue Europa avant. C'est tout à fait possible. Ils ont commencé parfaitement cette compétition. Ils vont jouer contre des Messins qui, eux, de leur côté, sont totalement à la rue, malheureusement. 4 buts encaissés à Toulouse, 3 contre Marseille, 5 à Monaco. Au milieu, heureusement qu'ils ont joué contre des équipes de leur niveau et ont réussi à accrocher un petit point contre Le Havre ou contre Angers, mais c'est beaucoup trop peu sur ce match-là. Je verrai Lille s'imposer 3-0 avec au moins 2 buts d'écart entre les deux formations. Allez, on enchaîne avec une rencontre de fin de tableau. Lorient qui se déplace à Angers. Donc c'est le 13e qui va chez le 17e. Il n'y a que 2 points d'écart par contre entre les deux équipes. Donc cela risque d'être serré. Les Angevins viennent de faire match nul contre Monaco. Un bon point pris. Et malheureusement, donc des défaites juste avant, ça leur a fait stopper la série négative, car ils étaient inclinés assez lourdement à Strasbourg 5-0. Ils avaient perdu contre Brest et contre Lyon. Mais bon voilà, ils sont capables d'accrocher des points quand même contre des équipes plus faibles. Les Lorientais, eux, viennent de faire 3 buts partout contre Brest dans un des derbys bretons. Ils avaient pourtant réussi des performances comme contre Rennes en tout début de championnat ou contre Monaco, mais ils ont à chaque fois profité des expulsions d'un joueur de l'équipe d'en face. Après, ils ont perdu contre Marseille, contre le Paris FC. Voilà, c'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre deux équipes qui ne vont pas fermer le jeu, je pense, mais avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. Allez, on continue avec Auxerre contre Le Havre, également une rencontre de bas de tableau entre le 14e qui reçoit le 16e. Un seul petit point d'écart entre les deux équipes. Cela va être serré, un peu comme le match que je viens de vous analyser. Du côté d'Auxerre, il faut remonter au 21 septembre pour trouver trace d'un succès. C'est la seule victoire sur les 5 dernières rencontres. 3 défaites et un petit match nul qu'ils ont eu la semaine dernière à Rennes. Donc peut-être qu'ils sont en train de mettre fin à leur série négative. Ils vont recevoir Le Havre qui a malheureusement perdu contre Marseille, mais qui avait montré énormément de choses lors de la première mi-temps, après s'écrouler à partir de l'heure de jeu. Mais bon voilà, Le Havre avait quand même très bien muselé les joueurs marseillais, et juste avant, plus il restait sur 3 partages de points. Sur ce match-là, je verrai une victoire d'Auxerre courte 1-0, avec un léger avantage quand même pour les Bourguignons. Allez, l'avant-dernière rencontre, c'est Rennes contre Nice, le 9e contre le 10e. Les deux formations sont à égalité de points. Les Rennais ont enchaîné un match nul de plus, c'est le 4e consécutif. Et encore un 2 buts partout. Mais ils ne perdent pas, c'est le point positif. Il faut remonter à un déplacement à Lorient où ils avaient été réduits à 9 rapidement le 24 août pour trouver trace d'une défaite, d'où le reste du temps. Donc c'est une victoire et 5 partages de points. Du côté des Niçois, ils viennent de gagner Lyon après avoir fait match nul à Monaco. Ils sont plutôt sur une très bonne dynamique. 3 matchs consécutifs sans revers en Ligue 1, mais ils vont jouer ce soir en Europa League. Espérons pour eux qu'ils vont enfin gagner un match. Sur ce match-là, je verrai quand même Rennes s'imposer 2-1 et profiter peut-être de la fatigue des Azuréens.
1 avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. Et on finira avec le deuxième choc de la journée, Lyon contre Strasbourg, le 5e contre le 3e. Les deux équipes sont à 1 point l'une de l'autre. Lyon peut peut-être faire la superbe opération et se rapprocher des premières places suivant les résultats du week-end, mais ils sont actuellement sur 2 revers consécutifs, ce qui n'aurait été pas encore arrivé. 2 buts encaissés contre Lyon contre Toulouse à la maison et 3 à Nice. Ils vont essayer de se rattraper en Ligue Europa ce soir, car ils ont gagné pour l'instant leurs 2 premières rencontres, mais ils vont jouer contre des Strasbourgeois qui jouent également en C4, qui sont sur une très belle série, qui ont gagné 2 matchs et 1 match nul sur les 3 dernières rencontres, mais ils ont surtout accroché le Paris Saint-Germain 3 buts partout à l'extérieur, sans Emega, avec un Panicelli extraordinaire. C'est pour ça que je vois Panicelli marquer encore, et je les vois s'imposer 2 buts à 1 à Lyon. Ciao les bambins!